C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vous montre comment générer des Instagram réels, YouTube Short ou même Facebook vidéo sans rien faire, juste en utilisant Make et ses automatisations. Ça prend quelques minutes, mais vous n'avez juste qu'à regarder. C'est parti, on lance direct et je vous montre toutes les étapes. Si vous voulez en savoir plus sur comment j'ai construit ces scénarios, ces enregistrements, ces automations, je vous invite à regarder en description de cette vidéo le lien pour le stream entier où vous voyez toutes mes étapes, toute ma réflexion, comment ça se passe, comment c'est compliqué, qu'est-ce qu'il faut configurer ou pas, quelle API il faut avoir en termes de compte et patati patata. Donc on se lance tout de suite dans le vif du sujet. Donc pour rappel, ce scénario s'applique dans un scénario plus global s'il veut bien se mettre à jour, où je vous montre le process, les différents process. Pour rappel, en gros, on en était à OK, on a généré un blog, on l'a mis sur notre site internet, maintenant on veut le promouvoir, le communiquer sur ces différentes plateformes qui sont LinkedIn, page LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube et autres. Là, l'idée de cette vidéo, c'est de vous montrer comment générer justement un réel, donc une vidéo à partir de ce blog pour promouvoir l'idée principale de ce blog. Et donc ça passe du coup par générer un réel. Pour générer un réel, à savoir qu'à chaque fois que je génère un blog, je vais dans Airtable, qui a été mis sur mon site internet, et je vais aller dans Airtable générer d'autres enregistrements spécifiquement pour les différents types de contenus des différents réseaux sociaux. Et donc là, j'en étais, en gros, oui, j'avais déjà fait. Ils sont où les autres? Ils sont pas là? Ils sont là. Ils sont tous là. On va aller à la fin, voilà. Idée à forme, donc voilà. J'avais déjà fait le blog qui a été publié, LinkedIn, comme j'ai dit, LinkedIn perso. L'Instagram, le post avec les photos, j'ai des problèmes, mais il est en revue. Et donc là, en effet, j'en étais sur l'Instagram réel. Donc tous ces enregistrements sont créés pour être directement automatisés, pour être publiés sur différentes plateformes. Et pour faire ce Instagram réel, il a fallu passer par ces différentes étapes, qui est une fois qu'il est en mode draft, qu'on a au moins le blog, et bah on va faire ce grand scénario. Dans ce grand scénario, je dis à ce premier module ChatGPT, en gros, de me créer un script vidéo. D'accord? Donc le message système, tu es un expert dans ce domaine pour créer des vidéos Instagram réelles ou des YouTube Short en utilisant les bonnes pratiques qui sont celles-ci, Visual Description, je dis exactement ce qui est bon de faire, donc, et le but est de créer un script qui va maximiser l'engagement. Ensuite, le contenu du message utilisateur, donc sa tâche c'est bien de créer un contenu, une vidéo YouTube Short ou Instagram réel, qui ne fait pas plus de 15 secondes. Ah, j'ai oublié de mettre le topic ici. Je le saurai pour la prochaine fois. Qui a un rich content. Voilà, c'est le rich content. Voilà, c'est le blog en gros. Ok, il y aura un screen pour animer un screen animation. Donc j'explique qu'est-ce que va décrire ce script, les animations, l'optimal, et j'ai tout laissé. C'est ce que je dis après, non? Oh, j'ai même pas vu que j'ai fait musique, scénario. Donc j'ai dit toutes les bonnes pratiques. Je lui explique le contexte. Le contexte de ce post, de cette vidéo, c'est de promouvoir mon blog qui est sur mon site internet à travers ce lien. Et le process, c'est le suivant. Donc je veux que ce soit structuré de la manière suivante. Pour chaque séquence, il y a une description du visuel, une description de l'animation et une description du script de ce qui va être dit en voix off sur la vidéo. Et là, bien sûr, je donne d'autres conditions, s'assurer que la vidéo ne dure pas plus de 15 secondes, il faut que ce soit clair et que tous les titres de description visuelle, animation et script soient entre 2 étoiles. Je donne d'autres tips sur les bonnes pratiques, que ce soit concis et autres. Et pareil, qui me donne que le script de la vidéo et pas plus. Toutes ces informations là. Une fois que c'est fait, je clique OK, je vais sauvegarder parce que j'ai fait des petites modifications. Une fois que c'est fait, je vais arranger le texte qui
qui m'a généré ici. On peut voir ici le texte qui m'a généré. Donc la séquence 1, l'aspect visuel, l'animation, le script, séquence 2, séquence 3. Voilà, avec un CTA, je sais pas pourquoi, un call to action. Une fois que c'est fait, je vais lui demander de mettre des espaces. Ici, je vais lui demander de remplacer les dièse par des 2 fois étoiles au niveau des séquences, parce qu'à chaque fois il me le fait. Des fois il me le fait, des fois il me le fait pas, c'est pour m'assurer de ça. Pour qu'ensuite, ça c'est quoi ça? Le titre il m'a servi à rien en fait. Hein. Ça m'a servi à rien du tout le titre. Du storyboard. Bref. Pour qu'ensuite, il me crée dans ma base de données Midjourney Luma, qui me crée un nouveau enregistrement qui sera Movie, qui est celui-ci, donc avec le titre. Ah oui, c'est juste pour donner le titre, hein, en gros, oui, c'est ça. Ça, ce module ChatGPT, c'est pour donner un titre à cet enregistrement. Cet enregistrement, ici, qui sera la vidéo finale, qu'on peut appeler film. Et une fois que c'est fait, on continue, il va décomposer toutes les séquences, donc il y en a 3. Il va décomposer donc ce texte ici en 3 séquences, avec à chaque fois, pour chaque séquence, cette information-là, ce qui va nous permettre par la suite de retirer la partie script, non, la partie avec ce module text parser, ce qui va nous permettre de retirer la partie visuelle. Il va prendre que la partie visuelle dans ce texte-là, qui sera donc au final... c'est où? Juste ça pour la séquence 1. Et vu que c'est une itération, il va faire la même chose, il va prendre après ensuite juste ce passage-là. Et donc, une fois que je fais ça, là, je dis aussi pareil de m'assurer que ce soit... pour que ce soit un bon prompt pour Midjourney, parce qu'au final, là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer des séquences scènes qui vont être rattachées à mon enregistrement Movie. Et pour s'assurer qu'ils prennent bien en compte, que Midjourney prenne bien en compte les prompts que je vais faire, parce qu'au final, ça va être des prompts Midjourney, ce qui vont être créés là. En gros, ceci qui a été retiré, qui a été encapsulé plutôt ceci juste. Ce sera le prompt Midjourney. Ça va être le prompt Midjourney pour générer l'image, ok? Donc là, on a le prompt pour l'image. On va bien le formater pour qu'il n'y ait pas d'erreur, genre enlever tout ce qui est guillemets, parce que ça, Midjourney n'aime pas du tout. Et on va créer, comme je l'ai dit, des nouveaux enregistrements dans le tableau scène, qui sera raccordé à l'enregistrement Movie. Et donc là, on retrouve l'image prompt. Et on va faire pareil pour tout ce qui est aussi animation. Donc là, on va retirer le texte qui est derrière animation pour chaque séquence, en effet aussi. Pour ensuite, une fois qu'on a créé l'image dans Midjourney, qu'on puisse l'animer avec Luma. C'est ça l'idée. Et donc, il va utiliser ce prompt-là. Et pareil, il va encapsuler le script. Tout ce que je vais dire à voix en off pour la vidéo, il va l'encapsuler ici. Et il va updater les différentes scènes. Et ensuite, il fait pas plus. Du coup, on se retrouve ici. On a créé cet enregistrement Movie. Et il va contenir différentes scènes qui sont créées ici, qui seront rattachées à cette movie empathique. Voilà. Et donc là, à chaque fois, c'est le même scénario. Donc on retrouve l'image prompt. Il va chercher une image support à travers les différents scénarios que je vais vous montrer rapidement ici. En effet, pour générer l'image Midjourney, à chaque fois, je lui demande d'aller chercher une image support. Par rapport au prompt de l'image, je vais aller regarder dans ma base de données où j'ai plein d'images qui sont sur Google Photos, que dès que je prends des photos, et ça les met là-dessus. J'ai un scénario qui va me caractériser, me donner des mots-clés, me faire une description, même une animation de cette photo potentiellement. Donc à travers tous ces éléments-là, il va récupérer l'image la plus appropriée. C'est ce qu'il va mettre ici. Donc il va la partager, il va proposer l'URL. Et à partir de là, j'en étais où? À partir de là, on va lancer ce scénario image qui va faire appel à l'API de Midjourney avec ce prompt-là, qui est une combinaison, celui-ci, qui est une combinaison du prompt image
et en plus de l'image support. Il va générer 4 images. Voilà. Sur les 4 images, eh ben, je vais demander via un autre scénario qui est celui-ci, l'upscale. Vous voyez, il y a du module ChatGPT. Je vais lui demander de choisir sur les 4 images laquelle correspond au mieux au prompt de base que j'ai voulu faire. Il va le choisir de manière, je sais pas, mais c'est assez marrant, je trouve. Et là, dans ces cas-là, il a choisi la 1, il va l'upscaler. On va avoir cette image-là. Voilà, qui est upscalée. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, et bah, il va lancer encore un autre scénario qui est de créer le prompt de l'animation. Donc, basé sur la vidéo qu'il voit, sur l'animation qui a été prévue de base, qui a été générée ici, si vous vous rappelez, hein, dans le premier module ChatGPT qui faisait un script de la vidéo. Il va réaménager ce prompt pour qu'il corresponde mieux à l'image qui est ici. Et ça va être envoyé à Midjourney, à Luma, à l'API Luma, qui va générer une animation de cette image. Voilà. Voilà, celle-ci elle est animée. Voilà. Bon, après, il est pas ouf. Et il va faire ça pour les 3 séquences. Une fois que les 3 séquences sont faites, eh ben, on revient sur l'enregistrement de ma movie, ici. Les 3 sont faites. Il va les rassembler en une seule vidéo. Maintenant, elle fait 15, si vous voyez. Voilà. Voilà. On a les autres animations. Et avec un autre scénario également, il va générer l'audio. Donc, ma voix. Il va se baser sur le script qui avait été, en effet, défini ici, au tout début, et qui a été concaténé. Donc ça, il le fait. Et donc, on a ici notre voix après. Et une fois qu'il a tout ça, eh ben, il renvoie ça sur l'enregistrement content qui était de faire un Instagram réel. Ça le met en... Bah, il le renvoie ici. Une fois qu'il a renvoyé ici, il va repartir dans ce groupe de scénarios et il va passer par là juste pour déjà me trouver les mots-clés de cette vidéo, par rapport au sujet de cette vidéo. Et il va me faire une description, bien sûr, de cette vidéo. Voilà. Donc là, ça on l'a déjà vu ailleurs, c'est toujours le même type de prompt, plus ou moins adapté à ce que je veux faire. Et une fois que c'est fait, bah, du coup, cet enregistrement va se retrouver, celui-ci va se retrouver en revue. Et une fois que j'étais content, qu'il a été revu, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, en gros, je vais cliquer, je vais regarder au niveau du contenu, est-ce que la description me plaît? Oui, elle me plaît, elle est plutôt bien. Est-ce que la vidéo est correcte? Est-ce qu'elle est assez longue? Est-ce que rien n'est coupé? Et voilà le rendu que ça donne quand on utilise le générateur de vidéo. On voit bien qu'elle fait 12 secondes. Si c'est bon, eh ben, je fais approuver et ça va envoyer vers le dernier scénario qui est la publication. Et là, il va passer par ici, il va aller chercher la vidéo qui est dans l'enregistrement, celui-ci, bien sûr, celui-là, ici. Voilà, ici, il va aller prendre la vidéo qui est là. Il va prendre la vidéo. Le scénario va ensuite l'uploader dans Google Drive, partager le lien Google Drive pour en mettre ce lien URL dans le module Instagram. Si je ne fais pas ça, il n'accepte que les URL, ce module Instagram, pour créer des réels, pour poster des réels sur Instagram. Et une fois que c'est ça, eh ben c'est bon, c'est publié. Et on a ce résultat final qui est ici sur mon compte Instagram. Discover how AI can understand your emotions. Empathetic AI boosts customer satisfaction. Transforming mental health with emotional AI. Follow for more. Discover how AI can understand your emotions. Donc ça fait une vidéo très courte, mais elle est quand même elle est assez bien. Il y a un message principal qui est vraiment de promouvoir mon blog et de promouvoir ce que je fais. Et ça se fait de manière automatique au final. Je n'ai plus qu'à revoir si tout va bien et normalement lancer. J'espère que ça vous a convaincu. N'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne Twitch ou de venir sur mon Discord qui n'est pas celui-ci. De venir sur mon Discord, celui-ci. Et de vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, ça m'a fait plaisir. J'espère que ça vous a fait découvrir de nouvelles choses.
des choses sympas à faire en utilisant l'intelligence artificielle et les automatisations avec Make et bien sûr les outils Airtable. Donc j'utilise Airtable, Lumalab et autres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas encore une fois. Regardez le stream en entier pour voir tous les détails, la réflexion qu'il y a derrière, pour si vous voulez faire votre propre type de contenu, au final, votre propre génération de vidéos réelles. Moi, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour une vidéo et on retournera sur mon site internet pour faire autre chose. Merci beaucoup. Je vous dis ciao, ciao. À plus. Bisous, bisous. With